Bonjour, je suis Stéphanie Dodier, la fondatrice de The Inspiration Lab. Je suis en vacances sur le chemin de Compostelle, je marche et je traverse en ce moment la splendide campagne nivernaise que vous apercevez derrière moi. Et je vous propose de continuer mes vidéos, au moins une, celle-ci. Pour celle-ci d'ailleurs, l'idée est de rebondir sur le commentaire d'une auditrice qui disait « Encore faut-il se poser les bonnes questions ou poser les bonnes questions ». Et je trouvais que cette idée de la bonne question était vraiment un point intéressant qui mérite peut-être qu'on y réfléchisse ensemble. Alors mon premier point dans la bonne question, c'est que j'ai envie de finalement supprimer le mot bonne et de le remplacer, il me paraît un peu teinté de jugement de valeur, et le remplacer plutôt par l'idée de pertinente ou juste ou utile. Donc la question pertinente par exemple, ou la question utile. Ça me semble plus intéressant déjà en termes d'état d'esprit, quand on s'apprête à poser une question, d'être dans l'idée d'une question pertinente ou d'une question utile. Ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est le moment auquel on va poser cette question. Et j'ai envie de partager avec vous une expérience que vous avez certainement vécue, qui est lorsqu'on est en réunion et qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire sa présentation, qu'il a préparée, où il y a un déroulé, où il y a une logique, et il est bombardé de questions, et en fait il ne peut pas aller jusqu'au bout de son discours, et ça montre bien qu'il y a un moment pour poser ces questions en fait. C'est plutôt pas mal d'attendre un peu, d'être patient pour pouvoir vraiment poser une question qui va faire avancer le débat et qui va ajouter quelque chose. Si la réponse est dans le prochain slide, ça n'apporte rien. Ça ne fait que nous faire perdre du temps. Mon troisième point, c'est à propos de l'intention avec laquelle on pose cette question. Une fois encore, c'est du vécu probablement partagé. On a tous parfois envie de poser une question un peu pour briller, pour se faire remarquer, pour dire je suis là, j'existe, j'ai un point de vue pertinent. Je ne suis pas sûre que c'est le meilleur état d'esprit avec lequel poser une question. Peut-être serait-il intéressant de se concentrer sur une intention de faire avancer le débat, d'être utile, de faire bouger les lignes, voilà, d'aller un cran plus loin ensemble. Donc ça c'est le point sur l'intention. Le point suivant, c'est la simplicité avec laquelle on va poser cette question, la clarté de la question. Je pense que c'est assez inutile de résumer tout ce qui a été dit auparavant, de faire un peu un point long, etc. Une question à poser, posez-la avec simplicité, directement, courte et simple. C'est la meilleure question possible. Mon point suivant concerne l'écoute. Si on pose une question, c'est pour écouter la réponse. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de penser à la question suivante, mais plutôt de se concentrer sur son interlocuteur et de l'écouter. Et puis mon dernier point, c'est qu'il y a des questions qu'il faut savoir ne pas poser. Il y a un moment où il faut clore le débat. On adore tous débattre, on adore tous cette idée dialectique, mais il y a un moment où on peut arrêter de poser des questions, ça suffit, et plutôt se dire comment concluons-nous, ou aussi s'abstenir de poser des questions pour laisser notre interlocuteur aller jusqu'au bout de son propos, le laisser avoir un moment de réflexion dans le silence, puis repartir sur son raisonnement. Ça dépend du contexte. Voilà, donc finalement, parfois, c'est savoir ne pas poser de questions. Donc c'était mes 6 points en rebondissement à cette idée de bonne question. Plutôt se concentrer sur une question pertinente, avec une intention saine et sincère, s'exprimer avec clarté, choisir le moment juste, savoir ne pas poser de questions et clore le débat, et bien sûr écouter ce qu'on nous répond. Voilà. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est au-dessus dans le texte. Et puis surtout, faites vos expériences, partagez vos expériences en bas en commentaire de cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. C'est vraiment très très inspirant pour moi, ça me permet d'avancer, ça me permet de progresser et je vous en remercie infiniment. Vous êtes très inspirant.
Donc à bientôt pour de nouvelles inspirations partagées.